en plus, Razak. Et c'est obligé de remercier il a fait mieux. Alors, il y a une question sur le Gemara, les amis. J'aimerais vous faire partager cette question, si vous voulez bien. Il y a une question que pratiquement tous les Mefarshim demandent. La Gemara dit à la chose suivante. La Gemara a dit que c'est quoi le sens du Réhouven? Pourquoi il s'appelle comme ça, Réhouven? Marco, pourquoi elle a nommé Réhouven? Ouais, parce que Hachem a entendu. Non, mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, il est trop fort, Marco. C'est ce qu'il est en train de faire, Marco, ou pas? Non, il ne répond pas, justement. Il ne se rend pas compte qu'il pose une question en répondant. Tu te rends compte que tu poses une question ou pas? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? C'est quoi le sens du nom Réhouven? Ah, d'accord, très bien. Vas-y, dis la Gemara. Zayn Hamoud Baïs. Jonathan, c'est quoi le sens du mot Réhouven? Réhouven. Tu connais des gens qui s'appellent Réhouven? Pourquoi ils s'appellent comme ça? Parce que Léa, elle a voulu exprimer quelque chose par ce nom-là. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Voilà. On a fait ça hier, Jonathan. Tu te rappelles, toi, Julien, comme non? Ouais, donc je ne suis pas très fort alors. Alors, je n'ai pas expliqué, alors je vais reprendre. Excusez-moi de ne pas vous enseigner les choses correctement. Donc, il dit Réhouven, Amar Rabbi. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, je suis complètement débile. Je vous ai fait Yehuda hier, je ne vous ai pas fait Réhouven. Complètement débile. Donc, Yehuda, on l'a vu, Yehuda. Yehuda, on l'a vu. Ouais. Très bien. Maintenant, on commence à Réhouven. Je suis débile. Réhouven, moi, je l'ai fait hier, pas vous. Ouais. Réhouven. Julien, c'est marrant comment elle commence avec moi. Amar Rabbi Elazar. Tu vois ma question, pas Julien, pendant comment c'est bizarre. Réhouven, c'est Réhouven. C'est bizarre qu'elle commence avec moi, comme ça. Kilou, comme tu as expliqué Yehuda, il faut expliquer Réhouven. C'est quel rapport? Tu comprends le problème ou pas? On a expliqué Yehuda. Pourquoi on a expliqué Yehuda? Parce qu'on avait une série d'enseignements de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on a vu donc, on a vu l'histoire de Adon avec Avraham Avinu. Après, on a vu l'histoire de Daniel qui était lié à Avraham Avinu. Et après, on a vu l'histoire des Réhouven qui est liée à Avraham Avinu. Nous, c'est le premier à avoir dit Adon et Léa, c'est la première à avoir remercié. Ouais, vous me suivez ou pas? Donc, ils sont liés, ces trois enseignements. D'accord? Et là, on m'a dit, ah, Réhouven. Et c'est même plus Rabbi Yochanan, le monde Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une parenthèse, ouais, c'est Rabbi Lazare qui parle. Bon, je m'en fous de Réhouven. On va faire toute la liste des noms, là. Ah. Ah. Donc, Julien, tu es d'accord avec ma question, Julien? Moi, j'ai posé une question, Julien cherche une réponse. Ouais. La question que j'ai posée, pourquoi on doit parler de Réhouven? On n'est pas en train de faire Pirouche Rashi sur la paracha, ouais. Nous, on avait des enseignements de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait une cohérence. Le premier qu'a dit Adon, Abraham. Daniel, il a repris le scout d'Abraham. Et le premier va remercier Léa. Très bien, le premier. Magnifique. Et Réhouven, autre chose. C'est quoi Réhouven? Amar Rabbi Elazar, Amra Léa, Réhou ma ben Beni le ben Chami. Ouais, c'est qui son fils? C'est Réhouven. Et c'est qui le fils de son beau-père? C'est Lavan. Je suis fatigué aujourd'hui. Esav. Parce qu'il y a marqué les Ben Chamin, donc j'ai vu Lavan. Esav. Regarde la différence entre mon fils Réhouven et Esav. Donc on parle ici d'une vision prophétique. Hein.
parce qu'elle va parler d'un événement qui va confronter, qui va permettre de comparer le comportement de Réven à celui de Esav. Mais il vient de naître là. Hein. Il vient de naître. On ne sait pas ce qu'il va faire. Donc elle a une vision prophétique. Deilou ben Chami, Esav. Manière qu'elle n'est pas citée, ouais. Elle aurait dit Réou ma ben Beni, les ben, les Esav. Manière qu'elle l'appelle Ben Chami. Manière, non? Esav l'appelle Ben Chami, le fils de son beau-père. Ben, son mari aussi, c'est le fils de son beau-père, non? C'est marrant. Pourquoi elle ne parle pas d'Esav? Tu connais le fils de ton beau-père? Ta femme, elle connaît le fils de son beau-père? Ta femme, elle connaît combien de fils de ton beau-père, de son beau-père? Toi et ton frère. Oui, ta femme, elle a un beau-père. Et quand elle parle du fils de son beau-père, c'est qui? C'est toi et ton frère. Donc c'est bizarre comment la Gemara elle présente cette prophétie. Léa, elle dit, regarde la différence entre Reuven et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de mon beau-père? On va voir. Deilou ben Chami. Tu comprends? C'est spécial ou pas? Non, ce genre de demande, c'est embêtant pour moi, ce genre de demande. Parce que comme je les connais, des fois, j'oublie d'être médaillé. J'interprète. J'entends pas bien. Je sais pas, j'entends pas ce que tu dis. Non, parle moins vite, je t'entends pas. Et donc on va attendre on va voir ce qu'elle va dire la Gemara. Pour l'instant, je ne suis pas en train de vous demander des réponses. Je suis en train de vous mettre le doigt sur que comment dirais-je, la formulation est intéressante. Alors, bien entendu, avant qu'on ait donné toutes les informations, je ne pense pas que ce soit encore le moment de répondre, mais je vous mets le doigt ici qu'il y a une manière intéressante de s'exprimer. Ah, Falgav, une seconde. Comment il y a marqué? Deilou ben Chami, donc le fils de mon beau-père. Ah, Falgav Demidaate, que volontairement, Zavne, il a vendu les Becheroté, il a vendu son droit d'aînesse. Dirtiv, comme il est écrit. Vemkor et Bechorato Yaakov, il a vendu sa Bechora Yaakov. Chazou, regardez. Maktivbe, regardez ce qui est écrit à son sujet. Vaistom et Yaakov. Il le détestait. Attends, pourquoi il le détestait? Il était consentant quand il a vendu le droit d'aînesse. Ah, c'est vendu le droit d'aînesse. C'est normal qu'il a une préséance face à lui. Pourquoi il le détestait? Il doit assumer ses choix. Pourquoi il l'a détesté? On continue. Vekti, Vayomer, Achi, Vayomer, Achi, Karashemo, Yaakov, et Agvenu, c'est Paramaim. Il m'a eu 2 fois. Mazé, il m'a eu 2 fois. La première fois, en tout cas, tu étais d'accord. Donc, on voit qu'il n'assume pas du tout ses choix. Veilou béni, alors que mon fils, Afalgav de Al-Koré Chakle, Yosef le Bechirouté Miné. Il n'a pas accepté qu'on lui prenne le droit d'aînesse. Yaakov, on voit que Yaakov il a donné le droit d'aînesse à Yosef. La coutonnette passim, c'est un vêtement prestigieux qui désigne l'enfant représentant et héritier de la famille. Yosef, il a eu ça, ouais. Et Reuven, ça aurait dû être lui. Ça aurait dû être lui. Et qu'est-ce qui a marqué? Velou béni afalgav de alkoché chakle Yosef le bechotamine d'ertiv ou bechale yetsu aviv nitna bechorato le bne Yosef. Bon, ça y est, une question des mefarchim niveau chronologique. Parce que quand est-ce que Yosef il a reçu sa coutonnette passim? Il avait 17 ans, hein. Et quand est-ce que Reuven il a perdu son droit d'aîné? C'est quand il a déplacé les couches de son père, hein. C'est avant quoi? Il a fauté Reuven?
Mhm. Donc ça tombe bien, mais tu vois, il y a des questions sur ça. Mais je ne sais pas si je vais le faire, parce que c'est toute une parachute sur cette paracha. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc il a perdu, il a donné à Yosef, il a fait Meod. A fait le Hari lo eknabe. Malgré tout, on voit qu'il n'a pas eu de jalousie. Dirti, Vaishma, Reuven. C'est Dafka lui qui a voulu sortir Yosef du trou. Dafka lui. D'accord? Alors qu'il aurait pu. En général, quand on est guide comme ça, je vous fais un chiot maintenant, ouais, de Torah. Alors, imagine maintenant, j'ai commis des erreurs tactiques, stratégiques, et donc à cause de mes erreurs, j'ai perdu tout mes talmidim, mais le Beth Amikdash se ferme, par exemple. Imagine. Et il y a un mec, jeune rabbin beau gosse, il reprend tous mes talmidim. Plus j'aurais commis une erreur, plus j'aurais du mal à le voir, le mec. Tu comprends pas l'histoire? C'est un mec qui quitte mon cours parce que il a besoin de faire la Gemara plus vite ou parce que il veut faire un autre type de limoud, etc. Bon, je sais très bien qu'il se rave là. Ça complète. Mais s'il a pris ma place, parce que j'ai commis des erreurs, j'ai encore plus de mal à le supporter parce que je vois mon erreur en lui. Vous me suivez ou pas? Donc Réhouven, ça aurait dû être insupportable pour lui de voir Yosef. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ben non. C'est la force de Réhouven, d'admettre ses torts. Quelqu'un qui ne veut pas admettre ses torts, il dit ouais, ce mec il est venu, ouais, avec son style, il m'a pris tous mes talmidim. Je te dis, toi tu as fait un choix que tu n'es pas adapté aux gens que tu avais, que tu n'es pas adapté. Pourquoi tu dis c'est lui? Admets tes torts. Ça, reconnaître ses torts, ça t'avance pas dans la vie. Il y a toujours un mec, ouais, chaque endroit où tu enseignes, il y a toujours un mec qui te prend tes talmidim. C'est marrant quand même. C'est qui les envoie? Donc c'est ça qu'elle dit Léa. Point. Alors sur ça, Marco, il a une question. Je connais pas. Vas-y. Oui, moi, ça fait. Descendant de Rouven. Je t'ai surestimé. Ça, j'ai expliqué que c'était prophétique. C'est prophétique. Aide-moi la sauce. C'est prophétique. Quand on donne un nom à un enfant, ouais, on va voir dans la Gemara, c'est prophétique. C'est pas par hasard. Ce nom-là, ce nom-là. C'est pas... Alors, j'ai expliqué la question de Raymond. Ouais. Tu es en train de poser une question. C'est quoi ta question? Non. La question que tu es en train de poser, c'est que la Torah, elle ne dit pas ça. La Torah, elle explique pourquoi il s'appelle Réhouven. Non mais. Marco, il a dit. Pourquoi elle l'a appelé Réhouven? Ra, Oni, Hachem, il a vu ma souffrance. Ouais. Valken. Et maintenant, on me donne un enfant. Comme il a vu ma souffrance, on me donne un enfant. Mon mari va m'aimer. C'est bon ou pas? Pourquoi on a besoin de donner notre explication? Ribon Haolamim. Question terrible. Rachi rapporte cette Gemara dans le Chumash. Comment il ose? La Torah donne une explication, toi t'apportes une autre? Ah, la Gemara. La Torah dit une explication. Donc déjà, on ne sait pas pourquoi on nous parle de Réhouven ici. Ouais. On ne sait pas pourquoi on nous parle de ça. Et si tu avais un problème dans le Passouk qui vient y répondre, je veux bien. Mais au contraire, cette explication pose un problème sur le Passouk. Sans cette explication, on était content. Quand la Gemara m'explique ça, ça pose un problème sur le Passouk.
a appelé Rouven par rapport à ce qu'elle ressentait, elle, en détresse, etc. En fait, c'est pas. Ce nom-là, c'est un nom pour la fonction que tu vas avoir dans la vie, dans le futur. À quoi elle a pensé, elle? Elle a pensé à ça. Mais comment la Gemara, elle s'exprime? La Gemara ne dit pas comme toi. Relisons les mots de la Gemara. On aurait pu dire comme toi si la Gemara s'exprimait autrement. Amra Léa. Réou, ma ben beni, le ben chami. Amra Léa. On peut dire l'avdavka, mais avant de dire l'avdavka, ils sont de dire un pshat qui est davka. Tu es d'accord avec la question, Julien, ou pas? Elle est forte dans cette question. Comment? Pour qu'elle brille encore plus dans les yeux de les vertus, elle a amené un enfant. Regarde, moi je t'ai amené un enfant qui est encore mieux que extraordinaire. C'est toi qui est extraordinaire. Hein? Moi, je t'ai amené un... Alors, j'ai expliqué la question de Raymond, maintenant j'ai expliqué sa réponse. Si tu me permets, bien sûr. Ouais. Donc, avant maintenant d'arriver à ce que dit Raymond, qui est très profond, c'est le rabbi de Lubavitch qui explique comme ça Rashi. Il a fait un pirouge sur Rashi. Le pshat. C'est intéressant. Mais je ne l'ai pas. J'ai pas mon. Chaque jour, j'oublie autre chose. Alors, hier, c'était la Gemara. Aujourd'hui, c'est mes 100 Avant d'arriver à ça, qu'est-ce que disent les Mefarshim de base? Il y a une première réponse qu'il faut donner. Makara, que ici, la Gemara, elle a besoin de donner une explication en plus que ce que la Torah l'a déjà dit. Alors, si vous regardez le Chumash, je vous invite à regarder donc le chapitre Kaftet. Là-bas, vous remarquerez que tous les noms que Léa ou Yaakov a donnés aux différents Shvatim, il y a d'abord écrit la raison et après il y a le nom. Puisque Hachem a écouté ma douleur, je l'ai appelé Shimon. Puisque Hachem va faire que mon mari va m'accompagner, je l'ai appelé Lévi. Apam Odet Hachem, Alken Mikra Yehuda. Toujours il y a la raison, avant de donner le nom. Dans Reuven, c'est l'inverse. C'est le seul. C'est le seul où le nom figure avant la raison. Vous voulez que je lise le pasouk? Allez. Alors. Mince. Ok, moi je passe programme comme j'aime. C'est pas grave, tant pis. Allez, on avance. C'est pas très grave. Voilà. Vatahar Léa vateled ben, vatikra shemeo Reuven. Qui amra, qui raa Hashem beroni, qui ata, maintenant yahaveni ishi. Alors qu'après, est-ce que je peux avancer ou pas? Voilà. Vatahar vateled ben, vatomer qui shama Hashem. Vatikra shemo Shimon. Vatahar vateled ben, ata apam yelave. Aken kara shemo Levi. Vous vérifierez, d'accord? Donc c'est intéressant comme remarque. C'est le seul où le nom précède la raison. Donc les Mefarshim veulent dire que si le nom précède la raison, ça veut dire qu'il y avait déjà une raison avant la raison. En général, avant de donner le nom, il faut donner une raison. Donc il y a une raison sous-entendue. Vous comprenez la fin, Julien, ou pas? Puisqu'on donne tout le temps une raison avant le nom, quand ici la raison n'a pas été donnée, c'est qu'elle est sous-entendue. Alors pourquoi elle est sous-entendue? Parce qu'en vérité, la raison que la Torah donne, elle n'est pas très explicite dans le nom qui a été donné. Réhouven, pourquoi elle s'appelle Réhouven? Parce que Ra'a Hashem. Mara, ma souffrance. Alors, il aurait dû s'appeler Réhoun. Pourquoi Réhouben? T'entends, Julien, ou pas? C'est quoi Réhouven? Réhoun, on l'aurait dû appeler. Réhon. Hashem Ra et Oni. Pourquoi on l'appelle Réhouven? Raoul, tu dis?
Pourquoi Raoul? Benoni, vous appelez Benoni. Voilà. La Torah le demande dans Binyamin. Il s'appelait Benoni, Yaakov il appelait Binyamin. Mais on y est. Et voilà, il illustre mes propos, Marco. C'est de retour. Hein? Ben Oni, Réoni, Réoni. Roni, Roni. Très bien. Roni. Le premier enfant de Yaakov aurait dû s'appeler Roni. Donc déjà, première remarque. Pourquoi on donne le nom avant la raison? Donc il y a une raison sous-entendue. Il faut que cette raison-là, elle rentre dans les mots. Alors déjà, pas marqué Ré, il y a marqué Réou. Ré Hachem, pourquoi Réou? Il y a plusieurs dieux. Pourquoi c'est au pluriel? Pourquoi Réou? Ré. Réoni. Réoni. Pourquoi Réou et pourquoi Ben? Ça ne dit rien. C'est-à-dire que la raison qui a été donnée par la Torah, elle semble lointaine du nom. En tout cas, il y a des remarques. Réou. On a l'impression qu'elle s'adresse aux gens. Pas qu'elle témoigne que Hachem l'a vu. Vous comprenez ou pas? On est d'accord, c'est pas shoot ce que je dis, non? C'est pas shoot. C'est clair pour tout le monde? On avance? Alors, alors il vient à Béléaz. Tu m'as expliqué Yehuda, c'est bien. Mais si déjà Réhouven, ouais. Un truc que je ne comprends pas dans Réhouven. C'est vraiment. Tu as sorti un grand yesod de Yehuda et tout, que de son nom-là, on apprend un truc et tout. C'est la première fois qu'elle était modée et tout. Regarde, mais. Alors Julien, il a voulu dire une idée intéressante. Il dit quoi? Et dans Réhouven, elle n'a pas été modée? Ça a l'air d'être une oda, un peu. Hachem, il a vu ma souffrance et il m'a donné un enfant pour que Hachem, pour que mon mari puisse m'aimer. C'est aussi une forme de oda. Alors c'est vrai que le Rajba nous explique que oda, c'est sur quelque chose que j'ai reçu en plus. Là, c'est pas en plus, c'est que je sors de la boue. Je reçu une part en plus. Je suis en train de sortir de la boue. Ouais. Donc sur ça, il n'y a pas de question sur le concept de oda que le Rajba nous a dévoilé. Ouais. Mais est-ce que vraiment c'est Noda? Alors Lazare dit non, c'est pas du tout Noda en vérité. Elle est en train maintenant de donner à son fils ce nom-là. Est-ce que c'est pour lui donner un kohar? Moi, je ne sais pas, des fois, quand les Gmarot elles font des agadotes comme ça, quand on me rapporte les propos de Léa, est-ce qu'elle a vraiment dit ce qu'elle a dit ou bien elle a fait une prière qu'il soit différent de Esav et que. Anilo Odea. Mais si maintenant on se laisse, si on reste collé au mot de la Gemara, si on veut expliquer les mots de la Gemara de manière pashtanite, elle a eu une vision prophétique que lui, il ne va pas être comme Esav. D'accord? Vereu Ben. Regardez, mon fils, qu'il n'est pas comme. Comme qui? Pourquoi comme Esav? Pourquoi maintenant elle devrait comparer son fils à Esav? Pourquoi? C'est pas écrit Esav dans le Pasouk, et c'est pas dans le nom de Reuven, c'est pas écrit. Et même dans la Gemara, on vient nous l'occulter, le nom de Esav. Pourquoi c'est-à-dire, naturellement, la comparaison entre Reuven et Esav. Regardez mon fils, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Alors on voit ici maintenant, il y a quelque chose de très important qui se passe, c'est qu'elle met au monde son Bechor. D'accord? Et un Bechor, c'est compliqué. C'est des vrais losers, les Bechor. Ouais, Caïn, c'est un loser. Esav, c'est un loser. Ishmaël, c'est un loser. Ouais. C'est tous des losers, les Bechor. Vous avez remarqué? Les Bechor d'Israël, c'est des losers. Ouais. C'est toujours un potentiel jamais exploité. La seule notion de Bechor qui reste dans la réalité, c'est juste Yerusha. Dans le fric, ça marche encore. Mais dans le Rouhani, Bechor, ça ne marche pas. On est d'accord ou pas? Comment? Non, Bechor Israël aussi, ça ne marche pas. On devait être
préposé à la prêtrise et on l'a perdu, ça a été donné la vie. Même ça qui était prévu, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais, Bechor. Dans la Ruchniout, ça ne marche jamais. Ça n'a jamais marché. Par rapport à la dimension spirituelle qui devait incarner, c'est des losers. Losers, c'est-à-dire c'est pas c'est des Rechaïm. C'est-à-dire que même si Shmuel a des qualités, même si. Non, il est le deuxième, c'est pas un Peter Echom Aaron, c'est Myriam, la plus grande. C'est pas un Peter Echem Aaron. Il est plus grand que Moshe, mais c'est pas un Peter. Puis il est moins élevé que Moshe, ouais. Il est moins élevé que Moshe. On est tout d'accord qu'il est moins élevé. Je vais me donner un poste à Aaron, mais il est moins élevé. Comme Moshe a refusé, il devait tout recevoir, Moshe. Moshe a refusé. Bon, moi, c'est ton frère qui va être ton porte-parole. Comme tu as refusé, je donne celui qui est le plus élevé après toi. Mais c'est jamais comme ça. Hein? Pourquoi les exploitent pas Je sais pas. Bonne question. On en a déjà parlé, mais même dans David Ameller, c'est le petit dernier, ouais. Même dans les. Comment? J'entends pas bien. Ah, Chazal. Léa, c'est la plus grande. Il y a un Chazal qui nous dit que Léa, elle était destinée à Esav. Et en fin de compte, non. En fin de compte, non. En fin de compte, par le stratagème de Lavan, ouais, il a fait un mariage en blanc, ouais. Alors elle est devenue femme de Yaakov. D'accord? Mais lui, Yaakov, comment il voyait Léa? Il voyait Léa comme une. Non, je ne suis pas sûr. Ça. Il avait des rachadotes sur elle, ouais. Est-ce qu'elle n'est pas de mèche avec Lavan? Est-ce que ce n'est pas une lavaniste? Peut-être elle vote Méretz, peut-être. Ouais, d'où je sais. Ça disant, elle a mis à sa fenêtre chat, c'est tout. Mais d'où? Peut-être qu'elle vole Méretz. D'où je ne sais pas, moi, c'est qui celle-là? Elle ne l'a pas misé, celle-là. Parce qu'on sait très bien c'est quoi le problème de Esav, de Lavan. On voit dans les textes que le problème de Esav, il est venu maintenant. Il y avait une Zohama. Il y avait une Zohama dans Rivka. Ouais, il y avait une Zohama dans Rivka. Pourquoi? Rivka, c'est la sœur de Lavan, je crois, ouais. Ouais. Et Lavan, c'est descendant de qui, en fin de compte? Bétoile. Les Bétoiles, c'est descendant de qui? Il court tout le temps, ce mec. Haran. Il a couru dans le feu, Haran. Ouais. Al-Tikra Haran et la Haran. Ouais. Et donc, Haran, il avait du bon et du mauvais. Il était prêt à faire Avodazaras, ça ne marchait pas le plan d'Abraham Avinu, mais il est prêt à jeter dans le feu, c'est pas facile. Si ça marchait, donc il a du bon et du mauvais. Donc maintenant, il faut aspirer le bon qui est dans Haran. Donc il y a du bon, ouais, que Rivka, elle est apte. C'est pour ça que c'est là-bas qu'il faut chercher une femme pour Yitzhak et une femme pour Yaakov, parce qu'il y a du bon là-bas. Il y a du bon. Il y a du mauvais aussi. Alors, le mauvais, Chazal nous dit, il est passé dans Esav. Donc, c'est le mauvais de Haran qui a été aspiré par Esav. Et le bon de Haran, il était aspiré par Yitzhak. Vous me suivez ou pas? Mais Léa. Ouais, je suis trompé. Yaakov. Yaakov et Esav. Rivka. C'est ça que tu crois? Que Rivka, ouais, elle a une ascendance haraniste. Est-ce qu'elle n'a pas un peu de Zohama en elle? Chazal nous dit que, c'est du Zohar, du truc. Chazal nous dit que la Zohama, elle est passée dans Esav, et comme ça, il est sorti Naki, Yaakov. Ouais? Ouais, Vadaï. Vadaï. Le premier que la fila de l'Israël n'est pas notre père parce que c'est un Ah non, t'as rien compris. C'est une sadéquette, elle, dans son choix de vie. C'est une sadéquette.
C'est ce qu'on a vu dans la Gemara Brachot. Et dans Brachot, on dit que le rachat, le tzaddik ben rachat, il descend quand même du rachat. C'est-à-dire, il y a des traces, il a un travail à faire, il y a des traces, il y a un travail à faire. Ce n'est pas une disquette vierge. Il arrive qu'il y a des traces. Donc même si elle travaille dur, mais il y a des traces. Elle travaille. Donc un tzaddik, on le juge par rapport à ses actes. Par rapport à ses actes, elle est tzaddik. Mais elle a une certaine... elle sait d'où elle vient. Et ça nage pas sur elle. C'est comme le mazal, ça nage pas sur elle. Mais elle se bat contre ça. Elle se bat. Ouais, elle se bat. Donc c'est pour ça qu'elle, il y a marqué dans Rashi, elle connaissait la fourberie de Esav. Elle connaissait la fourberie. Elle a ça en elle, mais elle lutte. Donc elle était en mesure de bien repérer le problème de Esav. Parce qu'elle connaît, elle a grandi dans ça. Et elle a devant elle ce problème. Elle a devant elle ce problème. Bon, j'ai fait tout plein de shurim sur ce sujet-là, avec plein de preuves dans les psukim. Il y a des preuves dans les psukim de ces notions qui sont peut-être mystiques, mais j'ai trouvé des preuves dans les psukim. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Je fais juste maintenant les grandes lignes pour comprendre, bonne journée, la profondeur des propos de Rabbi Elazar. Ouais. Que, donc, Léa, même si c'était de sa déquête, mais elle a en elle des choses. Tu verras, il est marqué qu'elle est partie là-bas. Elle ne comprenait pas ce qu'elle a eu quand elle est tombée enceinte. Mazé Anochi. Est-ce que ça vient de moi? Non, mais c'est ça, je t'explique dans le bazou. Mazé Anochi. Alors le pshat, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Le pshat, moi, comment j'ai expliqué? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est mon côté haraniste, ouais, qui fait maintenant que je sens tout un paradoxe dans mon ventre? Et alors, il y a marqué, ouais, elle sentait, le Midrash, comment il nous explique ça, quand elle allait vers Vodazara, ça tirait, quand elle allait vers Benamel, ça tirait. Elle sentait un paradoxe. C'est ce que ça vient de moi, ce paradoxe-là? Et après, il y a une des voix qui l'a rassurée. Oui et non. C'est-à-dire, mais c'est pas tu as un enfant qui est comme Aran. Ne crois pas que tu as un enfant comme Aran, qui incarne le paradoxe. Tu as 2 enfants. Ça l'a rassuré. Il y en a un qui va tout absorber. Vous me suivez ou pas? C'est ça qui l'a rassurée. Elle n'est pas rassurée, elle va avoir un enfant rachat quand même. Mais au début, elle pensait avoir un haran dans elle. Alors, retour à la case départ, et Bono Shel Olam. Loïd Kadam, nous. On a maintenant Avram, Dor Rishon. On a Yitzhak, Dor Sheni. On doit être Mitkadem, on revient à Haran. C'est ça l'enfant que je donne à. C'est ça que l'enfant que je donne à Yitzhak, un petit Haran. Non. Il y a un coq qui va sortir de là. Donc, elle va se battre. Alors que Yitzhak n'a pas eu cette névoie-là. Donc lui, il ne sait pas que Esav incarne le mal absolu et que Yaakov incarne le bien absolu. Donc il essaie de ramener Esav. Je lui ai demandé de financer les yeshivot, qui ne peut pas étudier, qui a besoin de chasser, nanana. Et Rivka dit non, il incarne le mal. Haine. Esav n'est pas Haran. Esav, c'est uniquement le mal de Haran. Celui qui est prêt à faire Avodah Zarah si ça ne marche pas. Il n'est que ça, Esav. Vous me suivez ou pas? Donc, quand maintenant vient Réhouven, alors Léa a la même comment dirais-je, angoisse. Pourquoi? Mais c'est quoi l'angoisse? Aré Yaakov, il a aspiré tout le bon. D'accord, Yaakov, oui, mais elle, c'est une descendante de Haran. Est-ce qu'elle va encore injecter dans la souche de Yaakov des petits Haranans? Des mecs un peu comme ça, des mecs qui ressemblent à Esav, quoi. Mais qui tout. Lavan est entièrement mauvais. Qui est-ce qui a dit ça? Moi, je dis Esav est entièrement mauvais. Je n'ai pas dit Lavan. Ah ouais, qui c'est qui a dit ça? Ah, Besséder. On va te le trouver, le truc positif sur Lavan. Elle m'a à la saute. Maintenant. Hachem lui dit attention et tout, si tu le touches et tout. Alors, non, c'est-à-dire, il a quand même écouté Hachem. Hein. Bilam, il n'a pas fait comme ça. Il a quand même écouté Hachem. Hein.
Il a quand même écouté Hachem, Sarakol. Hein. Je ne peux pas dire que c'est un sadique. J'ai vu parler. Il était parti pour tuer tout le monde, il a quand même écouté Hachem. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, l'Oméchané, c'est-à-dire l'Oméchané que la vanne il soit complètement mauvais. Je m'en fous qu'il soit complètement mauvais. Ouais. Je m'en fous qu'il soit complètement mauvais. Il y a des. On saute des générations, c'est-à-dire. C'est quand même. Elle descend quand même de Haran. Hein. Oui. Et d'ailleurs, dans le Passouk, le Chumash, il n'y a rien ici, ça m'énerve. C'est pas un Chumash. Ah, moi, je suis à gauche. Tu vas pas le vendredi, après je dois te faire un cours particulier. Bah oui. Mais non, mais les autres, s'ils n'avaient pas retenu, je dis tant pis pour vous, pour réviser, je vous ai fait tout le show. Mais toi, je peux rien te dire. Tu t'occupes de ta femme, tu as le srout. Il est écrit comme ça, à la fin de. À la fin de quel paracha? On a Kedat Yitzhak. Il est marqué. והנה אחרי הדברים האלה, והיוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מילכה, גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד, ואת חזור, ואת פילדש, ואת אידלף, ואת בתואל. ובתואל ילד את רבקה, 8 אלי ילדה מילכה לנחור אחי אברהם. לנחור אחי אברהם. ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם היא את טבח את גחם את תחש את מאחה. C'est-à-dire que la Zohama de Haran, ouais, elle est où? Elle est dans Sarah. Elle est où? Elle est dans Lot. D'accord? Lot et Sarah, d'après Chazal, ces enfants de Haran qu'Abraham Avinu a pris sous son aile. Comment? Milka, c'est la. Il y a marqué ici, c'est qui Milka? Milka, Gam'i, Banim, Lenachor, Achicha. Milka, voilà. Voilà. Donc on a Nachor et on a Haran. On a un mélange de Nachor et Haran. Comme Abraham, il y a un mélange ouais, avec Haran. Maintenant, on continue à récupérer tout le terrach. Ouais. Il a eu 3 fils, terrach. Abraham, Nachor et Haran. Nachor, a priori, il n'a pas l'air terrible. Ouais. Tel que Chazal nous présente. Lui, il s'en fout de tout. Ouais. Il est dans son trou, Nachor. Ouais. Et, mais il y en a qui courent. Il y en a qui courent et il ne sait pas où courir. Et Milka, elle descend de Haran. Alors c'est Manian, comment le Passouk qui dit Ine Yalda Milka, Gam I Banim, les Nachor Achicha. Maintenant qu'on met Milka en avant, elle a mis au monde des enfants par Nachor. Ouais. Et comment s'écrit après Et après, je crois, dans la suite, je vais vous montrer. C'est-à-dire quoi? Tu vois comment, tu vois, dans Parashat Noam, par marqué Veshem et Shet Nachor, comment elle est présentée? Milka Bat Haran. Avi Milka, Ve'avi Iska.
C'est marrant comment le pasouk, il nous prend pour des gens qui ont un problème de. Regarde, je vais te dire comment le pasouk, il est mal écrit. C'est-à-dire, si j'avais écrit ça au bac français, j'aurais pas eu la moyenne. Ouais. Écoute bien. Vaikar Avraham venachor lahem nashim. Shem eshet Avraham Sarai. Veshem eshet Nachor Milka. D'accord. Et on dit Bat Haran. Milka, c'est la fille de Haran. Avi Milka, Vavi Iska. Haran, donc Milka, c'est la fille de Haran, qui était le père de Milka. C'est pas notre pasouk. C'est marrant ce pasouk, non? Il est marrant ce pasouk, ouais. C'est-à-dire, moi j'ai compris que le pasouk veut dire vraiment, elle a une part de Haran en elle. C'est pas Mikri, ouais. Il y a une part en elle. On voit que Haran il est mort. Et à cause de ça, ils ont pris des femmes. Sarah, curieusement, Sarai, ouais. On ne sait pas que c'est la fille de Haran. On ne sait pas. Puisqu'on l'appelle que Haran, il a eu 2 enfants, Milka et Iska. Et Chazan dit que Iska, c'est Sarah. On nous cache. Le pshat nous cache, curieusement. Ouais. C'est-à-dire que Sarah, elle est moins imprégnée de Haran. Elle est moins imprégnée. Ouais. On ne sait pas justement. Quand ils disent comment c'est passé qui, alors c'est la même, il faut comprendre. Iska, Socha, Berocha Kodesh, il y a tout un dracha. Mais quand Al-Pipchat, on a un problème. Le Ibn Ezra dit Sarah et Iska, c'est pas la même. Bah, tu vois bien que c'est 2 personnes différentes dans le Passouk. Ouais. Raza dit non, c'est la même. Donc si maintenant, puisqu'on accepte la Kabbalah Razal, c'est quoi, c'est la même. Alors pourquoi on le cache? C'est Sarah et c'est ma princesse. Elle se voit plus attachée à Avram qu'à ses origines. C'est-à-dire, elle a fait son lech lecha. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Avram, en fin de cette paracha, on dit qu'il est coupé de Terah. Sarah, il est coupé de Haran. Mais ça n'a pas suffi pour enlever la Zohama. Ça n'a pas suffi pour enlever la Zohama. C'est-à-dire qu'Avram, il a eu besoin de faire passer une Zohama dans Ishmaël. Ouais. Et elle a eu besoin de passer il y a la Zohama qui vient de Sarai. Ouais. Alors, je ne sais pas. L'autre est habitué. Il y a Cholot qu'elle n'a pas de Zohama parce qu'elle a mis Yitzhak au monde. Ouais. Cholot que son Lech Lecha, il a marché. En tout cas, nous, le problème de Zohama, il n'est pas avec Avram et Sarah dans le Zohar. Je me suis trompé. C'est par rapport au problème de Rivka. Rivka recommence le problème. Parce que Rivka, ouais, elle sort d'où celle-là? Elle sort de Milka. Ouais. Et Milka, elle sort d'où? De Haran. Donc, il y a un travail. Il ne faut pas maintenant aller chercher une descendance des Knaan, qu'il n'y a rien de positif là-bas. C'est la fin des haricots. Donc, il faut essayer maintenant d'aspirer un côté positif existant dans le monde qui s'appelle Haran. Milka, ici, il y a présenté dans la Torah, c'est la fin de notre paracha. Vayu acharei devarim haele, vayugad Avraham les morts, ine yalda Milka, gam'i banim, gam'i banim, écoute bien, la grand-mère, gam'i banim le nachor achicha, il dit, et on a dit que Bethuel, il est présenté en dernier de la liste des enfants qu'elle a eu, ou Bethuel, il y a là d'être Rivka. Donc la grand-mère de Rivka, d'accord? Quand Eliezer va rencontrer pour la première fois Rivka, écrit comme ça, Vaï ou Terem Kila les Daber, après avoir fait son éder avec le jour, etc. Veni Rivka Yotset Asher Yuleda le Betuel Ben Milka et Shet Nachor Aché Avraham. Nachor, tu es toujours au second plan. Non, c'est le père, normalement, qui est le Zachar, le Zecher, c'est lui qui laisse une empreinte. Non. Rivka, Asher Yulda le Betuel Ben Milka. On sait que Betuel, c'est ben Milka. On le sait. On le sait que c'est le Ben.
Pourquoi on nous répète? Et pourquoi on remet encore Nahor au second plan? Nahor, il n'est pas intéressant. Et Eliezer, ce qu'il a vu, c'est qu'ici, il y a un potentiel qui vient de Milka et Milka vient de Haran. Le Passouk nous dit que Milka vient de Haran. Et quand maintenant il se présente Bethuel à Eliezer, va Tomer Elav, Bat Bethuel, comment dirais-je, quand elle se présente elle-même à Eliezer, elle dit va Tomer Elav, Bat Bethuel Anochi, Ben Milka, Sherialda le Nahor. C'est vraiment un proverbe connu dans la famille. Nahor est toujours au dernier plan. C'est qui ça? Et quand maintenant il rapporte son histoire, Eliezer à Avram Avinu, va Echel Ota, et j'ai demandé à cette fille-là, j'ai posé des questions, Vamar Bat Miat, c'est la fille de qui? Va Tomer Bat Bethuel Ben Nechor, Asher Yeldalo Milka. Ah, là ça change. Eliezer, il change quelque chose. C'est une chéla. Je ne me rappelle plus ce que j'ai répondu sur ça. Il faut que je relise mes textes. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit dans mes textes. Je ne me rappelle plus. Est-ce que ça fait partie des trucs Ah voilà, il demande la question de l'octave à Kabbalah. Yirsaid Bethuel Achar Imo, Kikisho Shlach Avram Leor Kazdim, Verou Shelo Shalta Boesh, Amra Belibam, Alo Aran Achi Avram, Ben Kesavin, על ידי הר"ן נתקדש שמיים ברבים, ולכן יחסה רבקה את בתואל, אפילו על שם אמו מילכה, להיותה בת הר"ן, איש מעלה. d'accord, Eliezer. אמנם אליעזר בהיותו בבית בתואל, אדוקי אלוהים, לא הוציא בשפתיו כלשונה ממש, שהיה נראה כפוטר בכבוד בתואל, לבלי יחסו, לכן אמר בית בול ונחור, נראה כפוטר Eliezer Beoto Bebet Betuel Adouke Elim Lo Otsi Besfatav Kilshona Mamash Shayan Nire. Donc il pose la question le Ktav Akabala. Il commence comme moi. Je l'avais pas vu ce truc. C'est un Charon allemand, Pashtan. Lui il dit donc Aran il a été Mekadesh Shamaim. Donc on met toujours en avance l'appartenance à cette branche. Mais lui, Eliezer, pour une autre raison, alors c'est quoi la raison? Il dit Sheyanire kepochet bekavod betuel, libli yechaseu achar aviv, lachen amar bat betuel ben nachor, veledat milka ketefel acharav. Je sais pas. Lui veut dire c'est pas un kavod de présenter quelqu'un selon sa mère et pas selon son père. Et je comprends pas à quoi ça répond. Je sais pas. C'est une réponse, on va dire. On s'en est sorti, on a dit quelque chose, mais je ne vois pas quelque chose d'édifiant dans cette réponse. Ouais. J'ai dû le poser la question pour que je vois dans mes textes. En tout cas, voilà, tout ce que je voulais vous dire, donc je n'ai pas fini mon explication de la Gemara, mais j'ai commencé à vous mettre un peu l'idée que Léa est face à un gros problème. Déjà, elle a agi de manière répréhensible. Elle a laissé Lavan accomplir son stratagème par elle. Ne serait-elle pas l'expression du mauvais côté de la force? Qui c'est qui a absorbé tout le mauvais côté de la force? C'est Esav. Donc elle se compare. Elle dit donc, Chami, c'est qui Chami? C'est Yitzhak. Yitzhak, il a eu 2 enfants de Rivka.
Et ces deux enfants, un, il a absorbé tout le mal. Ouais. Et regarde celui qui a absorbé tout le mal. Je n'appartiens pas à cette branche-là. Parce que regarde, dans l'épreuve qu'a eu Réhouven, qui était beaucoup plus dur que Esav, donc tu vois, ce n'est pas la même branche. Comme ça, mon mari va m'aimer. Donc ça se raccroche au pshat. Ça se raccroche au pshat, parce que le pshat, il nous dit que maintenant, Hachem a vu ma souffrance. C'est quoi sa souffrance? Sa souffrance, c'est d'être soupçonné, d'être une excroissance du mauvais côté de Haran. Et pourquoi elle n'était pas belle? Parce qu'il y a marqué qu'elle a pleuré. Elle pleurait pourquoi? Parce qu'elle était prédestinée à Esav. C'est-à-dire qu'elle incarnait la mauvaise force. Elle dit, moi j'incarne. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi j'incarne. Je fais Afrachatrala tous les matins. Je fais ci, je fais ça. Moi j'incarne ça. Donc elle a une souffrance spirituelle. Et quand elle voit Réhouven, c'est la confirmation que son travail pour se distinguer de cette branche-là est exaucé. Hachem, il a vu ma souffrance et il veut permettre que mon mari m'aime, c'est-à-dire il est venu, quelque part, confirmer que je ne suis pas une excroissance de cette branche-là, donc je peux être une mère d'Israël.